Star TV et d'Africa Lead News. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous retrouver cette semaine pour décortiquer l'actualité de la semaine. Cette actualité est marquée d'abord par la dernière sortie du chef de l'État Macky Sall à propos de son troisième mandat. En second lieu, on parlera de la déclaration de candidature de l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Sall, pour la présidentielle de 2024. Et enfin, on terminera par l'affaire dite Guy Marius Sagna, qui a été affecté à Kédougou par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Donc le premier point alors va porter sur la dernière sortie du chef de l'État, M. Macky Sall, sur la question du troisième mandat. Une sortie effectuée sur des médias étrangers, notamment français, à propos de la question du troisième mandat. D'abord, ce qu'il faut observer, cette sortie a créé un certain malaise au niveau des médias nationaux qui semblent dire qu'à chaque fois qu'il y a des déclarations importantes que les chefs de l'État veulent livrer, et ils s'en ouvrent aux médias étrangers et puis au détriment des médias nationaux. Mais par contre, je pense que ce coup quand même, bon, je peux dire, le chef de l'État n'a pas dit plus que ce qu'il en a dit sur cette question au niveau national. Je pense que la dernière sortie sur la question du troisième mandat, la réponse qu'il avait servi à l'époque face aux journalistes au Palais de la République, dans le traditionnel face-à-face avec la presse en fin d'année, je pense en 2018, c'était que pour l'instant, il ne répond ni par oui ni par non. Le oui, le ni oui du chef de l'État, je pense qu'il n'a pas varié. Donc il a été constant dans la réponse par rapport à cette question, même face aux médias étrangers. Donc sur ce rapport, je pense que, bon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. L'essentiel, il faut attendre à ce qu'il décide lui-même de donner enfin la réponse définitive par rapport à sa candidature pour un troisième mandat ou pas. Alors, je pense, puisque pour l'instant il n'a pas dit son dernier mot, on ne peut pas s'aventurer aussi à émettre un avis pour ou un avis contre par rapport à cette question. Mais toutefois, il y a certaines considérations générales qu'on peut observer par rapport à cette question. Aujourd'hui, on sait que les questions de troisième mandat ou de troisième candidature, c'est selon, agitent un peu partout les pays africains. On a vu un peu dans la sous-région, les pays limitrophes du Sénégal, comment cette question de troisième mandat a chamboulé carrément le paysage politique vraiment de ces différents pays. Alors, on ne peut pas reprocher au chef de l'État de dire qu'il est candidat ou pas. Par contre, ce qui a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, sans entrer dans les débats juridico-politiques, on sait que la Constitution, sur ce plan, est claire. Tout le monde sait que, tel que libellé, le chef de l'État, quand même, a le droit d'avoir un troisième mandat. Ça, vraiment, intellectuellement, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Mais par contre, là n'est pas le problème. En faisant cette révision constitutionnelle, l'objectif visé, c'était que désormais, aucun président au Sénégal n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Bon, maintenant, que ce soit des mandats simultanés, consécutifs, collés, serrés ou quoi que ce soit, l'essentiel, que si tu fais 2 mandats et tu t'en vas, quelqu'un d'autre vient. Maintenant, je dis sur le plan moral, maintenant c'est le chef de l'État qu'il comprenne une chose aujourd'hui. Je pense après Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui ont vraiment marqué, ou je dirais même qui ont écrit une très belle page de l'histoire politique du Sénégal en 2000, il lui appartient aussi aujourd'hui de saisir vraiment cette occasion, d'écrire aussi à son tour une nouvelle page d'or de cette histoire politique du Sénégal. En quoi faisant? En disant certes que la Constitution me donne le pouvoir de me représenter pour un troisième mandat, mais la morale voudrait qu'aujourd'hui, les combats pour lesquels vraiment nous nous sommes battus tous sous Wade, aujourd'hui, étant dans cette situation, vraiment je prends la responsabilité sur moi de renoncer à ce troisième mandat. C'est pas parce que parfois
Parfois, la loi te donne plein pouvoir, mais ce n'est pas parce que la loi te donne tout et que tu prends tout. Okay? Parfois, il faut savoir renoncer. Le renoncement aussi, je pense aussi, c'est une preuve de grandeur. Aujourd'hui, en renonçant certainement à ce troisième mandat, même si la Constitution lui permet, je pense que le président Macky Sall écrira aussi à son tour une nouvelle page et une page d'or de l'histoire politique du Sénégal. Le président Macky Sall, je pense qu'il fait partie après Abdou Diouf, des rares hommes politiques sénégalais qui ont eu quand même une carrière, je dirais, rectiligne. Cela veut dire ils ont fait vraiment une carrière politique sans faute. Ils ont quitté d'un poste de directeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, d'autres opportunités, d'autres portes pourront s'ouvrir à lui après vraiment cette présidence de la République au niveau du Sénégal, comme fut le cas avec le président Abdou Diouf, qui avait quand même reconnu de manière démocratique sa défaite, même si on savait que son entourage, à l'époque proche, était tenté quand même de lui faire vraiment croire que voilà, les élections pouvaient être gagnées à la dernière minute. Mais quand même, il a eu de la hauteur, de la grandeur, vraiment, pour reconnaître sa défaite et partir avec la tête haute par la grande porte. Et aujourd'hui, je pense jusqu'à présent, le Sénégal lui rend très bien, vraiment, ce coup de maître qu'il a fait. Donc le président Macky Sall, je pense qu'aussi, il va quand même tout faire, vraiment, pour hisser davantage le drapeau du Sénégal, vraiment de nouveau sur le plan démocratique, et que vraiment qu'il ne fera pas moins que Maître Abdoulaye Wade, il ne fera pas moins que le président Abdou Diouf, vraiment sur certains acquis démocratiques. On en vient maintenant au second point de l'actualité. C'est la dernière sortie de l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Sall, qui a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Alors, sur cette question, j'avoue que moi, je n'ai pas bien compris cette déclaration de candidature à ce moment précis. Parce que bon, je pense qu'en tant qu'homme politique de sa carrure, de sa dimension, il y a certaines déclarations aussi importantes qu'une déclaration de candidature. Quand même, il faut un bon prétexte et un bon contexte vraiment pour le faire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que le prétexte et ni le contexte s'y prête vraiment pour faire ce genre de déclaration. Aujourd'hui, le contexte est plutôt marqué par les élections locales qui se profilent à l'horizon, des élections à suspense, des élections aussi incertaines pour les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, à ce moment précis, dire qu'il est candidat pour la présidentielle de 2024, à mon avis, je pense que le moment n'a pas été bien choisi parce que, à mon humble avis, cette déclaration n'a pas eu vraiment l'effet escompté. Comme d'ailleurs l'a titré mes confrères de l'Observateur, vraiment, ça a été une déclaration sans impact réel. Et je pense que aussi la prochaine fois, ces conseillers vraiment voudront bien lui dire, monsieur le maire, il y a certaines choses, quand il faut le dire, il faut choisir les moments opportuns vraiment pour le faire. Alors pour terminer, donc, on va parler de l'affaire dite Guy-Marie Sagna. Guy-Marie Sagna qui a été affecté à Kédougou par le ministre de la Santé qui se trouve être sa tutelle. Alors cette affectation, Guy-Marie Sagna, donc on ne le présente plus, c'est voilà, un activiste vraiment connu et reconnu au niveau national et international. Alors, en tant qu'agent du ministère de la Santé, il a été affecté à Kédougou qui se trouve être une région située à plus de 800 km dans le Sénégal des profondeurs. Maintenant, cette décision a été interprétée de plusieurs manières. Et ceux qui sont avec Guy trouvent que vraiment c'est injuste, vraiment c'est même infondé, cette décision de l'affecter aussi loin de la capitale, cela veut dire à Kédougou. Par contre, du côté du ministère de la Santé, les gens trouvent que c'est tout à fait normal qu'on l'affecte parce que bon, il n'y a rien à faire. Bon, moi je pense que sur cette question, il y a un premier élément qu'il faut observer. C'est que Guy-Marie Sagna, avant tout, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire de l'État. Donc, un fonctionnaire de l'État, il est appelé à servir l'État partout où le devoir vraiment l'appelle.
Ça, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Donc, quand on s'engage pour la fonction publique, il faut être prêt, c'est comme dans l'armée, à aller au front, à aller servir le Sénégal partout. Donc, on ne peut pas dire qu'on est fonctionnaire et vouloir vraiment rester à Dakar, dans les lambris dorés, et dans la capitale, le froid. Non. Et puis aujourd'hui, je pense que en affectant Kédougou, c'est quoi? Kédougou, c'est pas la Chine, hein? Kédougou, c'est pas la Chine, c'est pas l'Australie, ces trucs, c'est vraiment ici au Sénégal. Je pense que c'est aussi pour lui une très belle occasion aujourd'hui de montrer à ces populations de Kédougou, que c'est avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'affection, vraiment, qu'il va venir vraiment à Kédougou et travailler et maintenant contribuer vraiment à relever le niveau vraiment de vie de ces populations, à contribuer à mettre son expertise, son expérience vraiment à la disposition de ces populations. Et aujourd'hui, vraiment, en tant qu'activiste aussi, il faut comprendre, cela veut dire aujourd'hui, toutes les activités activistionnistes, je dirais même, se font à Dakar, mais aujourd'hui, bon, ça lui permettra même à Kédougou de pouvoir mener ses activités. Mais vraiment, rien ne lui empêche vraiment de le faire évoluer. Mais aussi de montrer aussi à ces populations que le Sénégal ne se limite pas simplement à Dakar. Le Sénégal ne se limite pas aux anciennes 4 communes, Dakar, Saint-Louis, le Sénégal, c'est aussi ce Sénégal lointain, c'est aussi ce Sénégal oriental, et je dirais même ce Sénégal oublié. Je dirais ce Sénégal de Kédougou, je dirais de Baka-Koulibantang, de Bakel et tout. Donc aujourd'hui, il faut que les gens vraiment soient conséquents, soient courageux. À Kédougou, ce n'est pas la fin du monde, qu'il aille servir l'État convenablement et puis faire ses preuves. Maintenant, après, voilà, si sa tutelle administrative juste nécessaire de le faire revenir à Dakar ou dans une autre localité du Sénégal, ce serait vraiment tout bénéfique pour lui. Mais par contre aussi, il y a un fait. Si par exemple, si le ministre de la Santé a pris cette mesure simplement parce qu'il est activiste, il veut vraiment le nuire, ou bien le mettre hors d'état de nuire, ou vraiment de le jeter très loin de son théâtre d'opération. Je pense que sur ce plan, le ministre de la Santé a quand même failli. Parce que quand même si on a les pouvoirs, quand même on a les pleins pouvoirs, peut-être on ne doit pas user et abuser de ces pouvoirs. On ne doit pas quand même prendre ses pouvoirs maintenant pour essayer de nuire ou bien de mettre hors d'état de nuire vraiment quelqu'un. Et je ne pense pas que Abdoulaye Diouf Sarr, tel qu'on le connaît, vraiment je ne pense pas qu'il a pris cette décision simplement parce qu'il veut nuire ou mettre hors d'état de nuire un agent un peu récalcitrant, un agent un peu encombrant. Je ne pense pas. Je pense que simplement c'est une mesure qu'il a jugé nécessaire de prendre, peut-être pour le bon fonctionnement de l'administration sanitaire. Et je pense que c'est aussi une occasion, comme je l'ai dit tantôt, pour Guy Marius Sagna, vraiment d'aller à Kédougou à la rencontre vraiment de cette belle région du Sénégal, vraiment de leur montrer vraiment qu'il est là, qu'ils peuvent compter sur lui pour faire changer les choses sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan des idées. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être à Dakar pour véhiculer ses idées. On peut être à Kédougou, on peut être à Tamba, on peut être à Fongolemi, mais l'essentiel, avec la magie de l'Internet, partout où on est, si on mène des activités à temps réel, les activités sont retransmises et puis et même diffusées et même arriver à là où vraiment on voudrait que sa parole arrive. Donc aujourd'hui, Guy Marius Sagna, je pense que c'est vrai, votre ami et frère Barthélémy Diaz vous a fait une très belle offre d'emploi. Cela veut dire qu'il vous donne rendez-vous en janvier, si toutefois qu'il est élu maire de Dakar, de venir travailler à ses côtés au niveau de la mairie de Dakar. Mais je pense bien qu'en tant qu'ami, vous pouvez vraiment lui dire très gentiment que vous le remerciez, mais qu'aussi aujourd'hui, vous franchement, que votre place n'est pas forcément entre les 4 murs au niveau de la mairie de Dakar, et donner rendez-vous aux populations de Kédougou, aux populations vraiment de la belle cascade de Dindu Félo.
Donc nous voilà aujourd'hui, nous voici à la fin de votre émission Point de vue. Donc nous avions eu le plaisir d'aborder avec vous cette semaine 3 questions, notamment la sortie du chef de l'État Macky Sall sur la question du 3e mandat, la déclaration de candidature de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, qui a déclaré sa candidature en 2020, et enfin on est revenu sur l'affaire dite Guy Marius Sagna qui a été affectée à Kédougou par le ministère de la Santé. Donc nous avions eu l'énorme plaisir vraiment d'échanger un peu avec vous sur ces questions, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne Madiar TV et sur le même site Africa Lead News. Merci.